On va pas y aller par quatre chemins. Premièrement, insulter un enfant. Est-ce que vous mesurez déjà en fait la gravité? Insulter un enfant, que ce soit ton propre enfant, ton neveu, ta nièce, peu importe. Quand on insulte un enfant, en fait, on plante une graine dans son esprit. Une graine de doute, de manque de confiance, de colère même. Et cela peut vraiment le pousser en fait à changer ou bien à influer en fait sa perception de lui-même maintenant et dans les années à venir, même toute sa vie. Il y a un deuxième aspect, se dénigrer soi-même. Dans la Bible, il y a un verset qui dit, je vous lis le verset, Proverbe 18, 21. Les mots ont du pouvoir, tu peux les utiliser pour dire la vérité ou dire la mort. Let's think about it. Du coup, comme je disais, en fait, quand tu te lèves, tu dis je suis nul, je n'y arriverai pas, je suis bonne à rien. En fait, là, tu es en train de dire des choses, tu es en train de prophétiser sur ta vie, en fait. Tu es en train de dire des paroles qui vont influer sur ton mindset à toi, qui de façon inconsciente, en fait, quand tu dis je suis nul, que je n'y arriverai pas, bah, tu vas pas y arriver, en fait. Tu ne vas pas y arriver. Parce que tu programmes, en fait, ton esprit automatiquement. Là, tu n'as pas recommencé même. Ton esprit est déjà programmé à échouer. Et il y a aussi un troisième aspect, l'impact vibratoire. L'impact énergétique et vibratoire. Les mots ont cette tendance-là, en fait, à nous faire baisser notre énergie. Les mots négatifs abaissent notre énergie et attirent inconsciemment, en fait, des expériences similaires dans notre vie. Ça, c'était le pouvoir des mots négatifs. Vous avez vu comment, en fait, quand tu peux te dénigrer, tous les mots négatifs, comment ça peut agir ta vie. Dis-toi que, qu'est-ce que les mots positifs peuvent avoir comme impact dans ta vie? Par exemple, quand tu souhaites du bien à quelqu'un, souhaite du bien même à ton pire ennemi. Ah oui, oui. C'est pas que tu souhaites qu'il vive longtemps, tu souhaites même qu'il vive longtemps même. Mais même à ton pire ennemi, il faut souhaiter du bien. Le simple fait des fois de dire à quelqu'un, je te souhaite le meilleur. Cette simple phrase-là, cela peut non seulement éliminer sa journée, mais aussi planter en fait une graine de confiance en fait dans cette personne-là, qui va dégager une énergie positive qui peut vraiment l'aider en fait à concrétiser en fait ce qu'il va te faire en fait et tout. Comme je l'ai dit, tu te dénigres toi-même, arrête ça. Motive-toi toi-même. Dis à haute voix, je vais réussir. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup maintenant ces temps sur TikTok, sur Instagram. J'ai vu sur TikTok, sur Instagram, le pouvoir de la manifestation. Quand j'ai même vu un challenge, manifeste ta gloire. Ça dit, manifeste, c'est pas encore arrivé, il faut manifester. Manifeste, manifeste. Demain, j'aurai 10 000 abonnés sur YouTube. Je manifeste. Je manifeste à la fin de l'année. C'est de la manifestation. Je vais réussir. En fait, c'est trop facile de dire ça positivement. Il faudrait que quand tu dis ça avec ta bouche là, ça et ça et ça soient en accord. Oui. Parce que dire comme ça là et que ton esprit, tu n'as pas cela en conviction dans ton esprit. Fuck. Delete it. Parce que quand tu dis vraiment à haute voix, avec conviction, avec joie, avec énergie positive, tu es en train d'activer en fait des mécanismes en fait dans ton système et dans ton système interne, même dans ton corps tout entier, qui se prépare vraiment à recevoir cette grâce, de cette gloire là en fait. Et ça rebondit en fait sur un dernier point, le rôle de l'univers et de la foi. Quand vous parlez avec votre cœur, genre vraiment comme je disais la conviction là, quand vous parlez avec votre cœur et votre âme, vous envoyez un message direct à l'univers. Donc, les hommes de l'univers même, ça parle directement là au créateur là en fait. Ça dit quand tu parles, en fait, tu manifestes avec ta voix là. Ça, tu ne parles pas, ça sort, ça parle à 4 puis ça part. Ça part quelque part, ça va se rester quelque part. Et quand tu vas travailler dessus, où ça va se placer là? Ça va se faire comme ça. Parce que le seul fait que tu aies manifesté et que tu travailles dessus, celui qui est en haut là, il va faire tout le reste. J'ai envie de vous raconter une petite story time, mais je sais pas comment faire en sorte que ce soit pas trop long, sinon la vidéo sera trop longue en fait et tout. Mais peut-être aussi, c'est que ça vous intéresse, je vais faire vraiment une story time longue là-dessus. Je vais parler de deux aspects. L'aspect négatif par exemple. Moi, ça m'est pas arrivé personnellement, mais à une de mes sœurs dans mon entourage, ma sœur, hein, à qui c'est arrivé, c'est-à-dire, elle avait un parent qui passait son temps en fait à la
c'est ça qu'en fait, j'ai même pas envie de raconter parce qu'il y a une chose que je déteste, c'est la comparaison entre les enfants. Les parents, pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous comparez en fait certains enfants à d'autres enfants? Travaillez pour que vos enfants en fait soient quelque chose, ou bien je sais pas quoi, que de les comparer, de les comparer à quelqu'un peut-être qui fait mieux. Essayez de comprendre pourquoi votre enfant n'est pas peut-être mieux que la personne que vous dites que la personne est mieux là. Pour que votre enfant puisse arriver à ce niveau-là, en fait. Donc, du coup, on l'a comparé en fait à moi. Il faut savoir que moi, j'étais une enfant très calme dans l'enfance. Je suis toujours un peu aujourd'hui, mais j'étais calme, j'étais posée, tout ça. Ma vie, c'était seulement, je partais à l'école et tout. Non. Elle, c'était pas trop ça. Il faut savoir qu'en fait, comme je dis, il faut comprendre en fait chaque enfant. Elle n'avait pas la même capacité intellectuelle que moi j'avais et tout. Mais ses parents passaient à la rabaisser et tout, être éplait les classes et tout. Pourquoi est-ce que tu n'es pas comme ça et tout. Donc du coup, elle en est venue à perdre confiance en elle-même et même à m'en vouloir moi. Pour rien en fait. Donc, ça vous dit qu'en fait, pour un rien, elle en a voulu à m'en vouloir moi-même, à moi. C'est aujourd'hui comme son grand aujourd'hui qu'elle m'a confessé cela. Et genre, en fait, tu te rends compte que, donc, je suis restée comme ça, donc peut-être qu'on aurait pu me maudire, mais en fait, comme ça, pour rien. J'ai rien cherché dans l'histoire, hein. C'est juste à cause de la graine que ses parents ont gémé, en fait, à l'intérieur d'elle, au fur et à mesure des années, qui ont fait qu'elle a développé, en fait, de l'amertume, sans s'en rendre compte. Ça, c'est un point négatif. Maintenant, pour un point positif, ça me concerne. Bon, c'est pas c'est positif, mais ça a d'abord commencé négativement. En fait, en 2023, j'ai fait un léger un tout petit burn-out comme ça. Personne n'était au courant. Et j'étais dans une période lourde, en fait, où j'avais un chagrin lourd, en fait, qui perçait vraiment sur mon cœur. Du coup, je voulais voyager, je voulais partir, je voulais bouger. En fait, je voulais faire plein de choses, je voulais accomplir plein de choses, mais j'étais toujours tellement introvertie, recroquevillée sur moi-même, que je suis restée comme ça. En fait, j'ai manifesté, j'ai dit, je veux voyager. Bon, qu'est-ce que j'ai raconté en 2022, pardon. Je veux voyager, je veux sortir de ma zone de confort, je veux faire plein de choses, je veux découvrir des trucs. Et je suis restée comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça les raconte même en fait et tout. Genre, en fait, tu vois, en fait, j'avais manifesté, mais après, j'ai eu un moment de doute. Je me suis dit, mais qu'est-ce que toi-même tu racontes en fait? Est-ce que toi-même tu crois en fait au rêve que tu es en train de vouloir faire? Comment est-ce que tu vas pouvoir voyager toi en tant que petite étudiante et tout? Non. Ce doute-là, elle doit rester la pitié sur ma conscience, la pitié sur ma conscience. Mais bizarrement, en fait, dans un coin là, je sais pas trop. En 2023, du coup, j'ai beaucoup voyagé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer en fait, et ça ne s'est pas arrêté là. Je suis allée à Lourdes en fait et tout. J'ai manifesté un vœu qui s'est réalisé par la grâce de Dieu en 2024. Qui a fait qu'en 2024 encore, j'ai tellement voyagé, j'ai tellement découvert. C'est-à-dire même aujourd'hui quand je me reste en fait là, vous voyez, je reste, je m'assois. J'ai pas encore fait les 1 millième de ce que j'ai envie de faire, mais quand je reste, je vois moi en tant qu'étudiante avec mon petit salaire d'alternante et tout là, tout ce que j'ai pu accomplir, tout ce que j'ai pu réaliser, tous les voyages que j'ai pu faire, c'est une grâce. Je suis pas en train de dire, je suis pas en train de me vanter ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est juste un exemple en fait de manifestation en fait. Parce que en voyageant et en m'ouvrant en fait, j'ai découvert tellement de choses. J'ai appris vraiment à m'ouvrir. À m'ouvrir plus que ça. Je ne suis pas en train de dire que je suis totalement ouverte aujourd'hui, mais comparé à avant, je suis plus ouverte en fait à plein de choses. Et j'ai même découvert en fait des choses qui me plaisent, que si je restais en fait déjà comme ça, j'allais jamais le savoir. Mais bref, ça c'est pour une autre vidéo. Donc maintenant, on va parler de comment utiliser en fait le pouvoir des mots dans votre vie. Premièrement, vous allez me suivre votre langage intérieur, s'il vous plaît. Donc tu vas remplacer en fait les je ne peux pas par je vais essayer dans un premier temps. Parce qu'on l'a bien vu, les mots que vous vous dites définissent vos actions. Deuxièmement, vous allez adopter des affirmations positives. Tu vas te dire des phrases comme je suis capable et je mérite le meilleur. Je suis capable, je mérite le meilleur, je mérite tel. Je suis capable d'accomplir tel. Et tu te le répètes chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Troisièmement, parler avec bienveillance. Talk with amability. Essayez de choisir des mots qui vous élèvent, de parler avec des mots qui vous élèvent, que ce soit pour vous-même ou pour votre entourage. Donc,
Arrêtez de débiter des mots qui rabaissent, mais des mots qui vous élèvent en fait. Soyez content pour des gens. Quand quelqu'un dans ton entourage a réussi un truc là, sois content pour la personne. Sois content pour la personne. Souhaite-lui le meilleur. Souhaite-lui d'aller à la NASA en fait. Et quatrièmement, croyez en ce que vous dites. Parler avec foi et conviction donne plus de mots à vos... En fait, ça donne plus de mots et de puissance en fait, à vos mots. Et finalement, quelles sont les leçons en fait, à tirer de cette vidéo? Croyez en vous. Même si, comme je l'ai dit, là, vous avez un doute de ce que vous avez dit, croyez en ce que vous voulez, croyez en ce que vous estimez. Vous me dites, vous méritez le meilleur. Croyez que vous êtes capable de cela. Quand vous croyez en cela, cela va se manifester. Vous allez travailler dessus. Une intention claire et simple permet de faire en sorte que les choses se mettent en place. Deuxième leçon à tirer, laissez l'univers agir. Des fois, là, on néglige la fête de la chance. Des fois, on dit que c'est la chance. C'est pas la chance, c'est la manifestation. Parce que tu as manifesté quelque chose. Et ça reste. Donc, comme je vous ai dit, là, tu as manifesté, c'est passé quelque part. Là. Après, pouf, ça éclate, ça revient dans ta vie comme ça. Tu crois que c'est la chance. Ah non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. On n'a pas forcément besoin de tout contrôler. Quand tu émets une intention, vraiment, des fois, des portes s'ouvrent comme ça à toi. Tu as juste besoin de pop it. Et troisième leçon à tirer, profitez quand ça marche. Quand les opportunités là arrivent à toi, parce qu'il y a des gens en fait là justement, ça m'énerve. Il y a des gens, ils manifestent des choses dans leur vie. Quand ça arrive à eux là, ça passe devant leur nez comme ça. Who be you? Who be you? Tu as manifesté quelque chose, ça arrive dans ta vie. Grab it, saute dessus. Non, c'est que, oh, c'est la chance, c'est trop beau pour être vrai. Hé, papa! Hé, crois en toi, oh! Donc, en conclusion, en fait, les mots ne sont pas que des mots. Les mots ne sont pas juste des mots. Ce sont des outils puissants vraiment pour construire ou déconstruire. Comme je vous l'ai dit dans Proverbe, la parole, en fait, que tu sors de ta bouche, elle peut soit dire la vérité ou causer la mort. Donc là, maintenant, tu vas te poser la question. Qu'est-ce que tu veux construire dans ta vie? Réfléchissez vraiment beaucoup sur ce que je viens de dire, sur vos paroles. Et si possible, si vous pouvez manifester en fait en commentaire, en fait, une affirmation positive de manifestation, je sais pas trop quoi. Lançons-nous un challenge manifestation un peu en commentaire. Alors, choisissez vos paroles avec soin et intention. Je suis très curieuse là tout de suite. Quelle est l'intention positive qui vous vient directement en tête? N'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît en commentaire. Et finalement, si cette vidéo vous a plu, si ce format de vidéo vous a plu aujourd'hui et que vous avez vraiment apprécié en fait passer ce moment avec moi dans cette vidéo-ci, je vous invite en fait à liker, à cliquer sur la cloche de notification si c'est que ce n'est pas déjà le cas pour que vous puissiez vraiment voir la série de vidéos croustillantes qui va arriver. Et n'hésitez pas aussi à partager cela à votre entourage ou à des gens qui savent peut-être que vous savez qu'ils auront besoin d'écouter ce que j'ai eu à dire dans cette vidéo. Et laissez-moi plein de commentaires s'il vous plaît. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne santé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.